Merci, Madame la députée. Dernier orateur inscrit pour la discussion générale, Monsieur Jean Lassalle. Monsieur le député, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Il ne faut pas dépasser là. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, pas souvent qu'on a l'occasion de parler d'agriculture et lorsqu'on le fait, on le fait avec passion, beaucoup de passion, c'est normal. C'est un métier qui a tellement contribué à fonder l'humanité et à faire monter d'ailleurs la civilisation, qu'il est aussi celui de toutes les contradictions, de toutes les positions, de toutes les postures. Une chose est certaine, le débat est bienvenu, parce que nous sommes à un cap lorsqu'on voit ce qui nous aurait paru inimaginable il y a 40 ans, 30 ou 40 ans, des communes entières dans des zones où pourtant on gagnait sa vie avec l'agriculture, où il n'y a plus un seul agriculteur. Il y a même des anciens cantons qui n'en ont pas un seul non plus, et je ne parle pas là uniquement, bien entendu, de l'agriculture de montagne. Non, je parle des zones céréalières où l'on gagnait et où l'on gagne, notamment grâce à la PAC, beaucoup d'argent. J'avais été très surpris lors de mon tour de France. Je pensais trouver ces zones extrêmement prospères et j'avais été frappé de voir que, certes, les propriétés étaient très grandes, certes, elles gagnaient de l'argent, certaines même beaucoup d'argent, ne s'en cachaient pas. Le vieil homme, 70, 80 ans, expliquait comment il avait petit à petit poussé tous ses voisins un peu vers la porte. Mais le seul problème maintenant qui se posait à lui, c'est qu'il n'y avait plus personne pour prendre sa suite. L'un d'entre eux avait 3 fils. Il pensait que le dernier allait rester, puis finalement, après avoir fait l'installation, il avait trouvé qu'il était préférable de prendre un emploi à durée déterminée à l'hôpital d'Amiens, où sa compagne travaillait déjà. Alors que pendant des siècles, il y a eu des guerres, et les 3 dernières ont été terribles, terrifiantes. Des fois, il ne restait même pas un seul fils, une seule fille dans la fratrie. C'était toujours un cousin. Il y avait toujours un beau-frère. Il y avait quelqu'un qui venait reprendre l'exploitation. Et aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus personne, même dans les zones où on est censé gagner le plus d'argent. Et pourtant, c'est aussi l'un des grands paradoxes. La France, vue d'avion et même de plus près, est l'un des plus beaux pays du monde. Là où la beauté des paysages le dispute encore à l'entretien des bourgades, parfois petites. Là où il y a le moins d'incendies, parce que ce qui permet de lutter contre les incendies, c'est la verdure, voyez-vous. L'incendie ne marche pas sur la verdure. C'est aussi dans ces territoires de France qu'il y a le moins de catastrophes, même s'il y en a beaucoup trop dans les cités qui sont inondées, parce que les derniers paysans qui sont restés là enlèvent les troncs d'arbres dans les petits ruisseaux, ce qui enlève aussi les embâcles. Bref, grâce au savoir-faire des paysans de France et des maires de France, tous deux condamnés à mort, la France est encore un pays entretenu comme du papier à musique. Mais la grande différence, nous la verrons dans 10 ans d'ici. Déjà, ici et là, on voit que c'est plus tout à fait ça. Mais maintenant, les choses vont s'accélérer. Alors, écoutez, moi, je voudrais simplement proposer qu'on accepte de considérer qu'on ne peut pas recommencer ce qu'on a fait avec les ouvriers. Certes, leur métier avait changé, mais c'était une question d'adaptation à laquelle nos cerveaux et les machines que nous avons conçues auraient pu nous préparer. Il ne peut pas y avoir de paysans s'il n'y a pas de famille. Comment voulez-vous? Vous avez vu toutes les émissions caricaturales
bien des fois, qui montre cependant la complexité de ce métier. Donc, moi, je propose qu'on engage Campagne de France, grande cause nationale, pour la faire partager par la nation tout entière. Il faut que le 16e arrondissement de Paris sache que s'il n'y a plus de paysans en France, c'est un changement total de France. Ce ne sera plus jamais la même histoire. Parce que, comme disait mon père, je pense qu'on formera toujours des ingénieurs et peut-être même des types qui placent des tuyaux. Mais un paysan, il faut 1000 ans pour le former. Parce qu'il a un savoir-faire, il a un savoir-être qui se traduit de génération en génération. Monsieur le député, il faut conclure. Je prendrai l'argent, chère Madame la Présidente, pour conclure, au niveau du budget européen de la PAC, qui a été un des grands fossoyeurs de l'agriculture en France. Je prendrai 3 ou 4 milliards et je les lancerai dans la campagne de France, là où M. Macron n'a mis que 800 millions pour les 5 ans. Moi, je mettrai 5 milliards tous les ans. Merci, Madame la Présidente, merci pour votre le extrême député. patience. Je suis le dernier patient à passer, donc vous ne m'en voudrez pas, je le sais, parce que vous n'êtes pas femme à en vouloir à qui que ce soit. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le député. La discussion générale